Bien, les enfants, nous sommes maintenant devant notre cahier de mathématiques. Alors ici, les exercices que vous avez ici sur ce cahier, c'est comme une révision des exercices qu'on a fait, des leçons qu'on a travaillées pendant tout ce mois qui est passé maintenant. Ça s'appelle bilan, hein. C'est une révision, un rappel pour voir si vous avez bien compris tout ce qu'on a travaillé ensemble. Alors, exercice 1. Coloris de la même couleur les figures de même forme. Coloris de la même couleur les figures de même forme. Alors la forme géométrique, c'est la forme de l'objet que vous avez devant vous. Alors là, nous avons des rectangles, des triangles, des ronds. Alors, de la même couleur, ça veut dire qu'on va choisir une couleur pour colorier les rectangles, une couleur pour colorier les triangles et une couleur pour colorier les ronds. Vous choisissez les couleurs que vous voulez, les enfants. Ici, il n'y a pas de couleurs qu'on nous mentionne, donc on peut choisir les couleurs qu'on veut. Alors moi, je vais colorier mes rectangles en vert. Ça veut dire que je dois colorier tous les rectangles que j'ai en vert. Voilà, comme ça, on colorie tout doucement. Hein, regardez, maîtresse, elle est sortie un petit peu ici du contour. Mais on excuse maîtresse, d'accord? Alors bien sûr, là, je vais prendre une autre couleur pour colorier les triangles. Moi, je vais choisir le jaune. Je vais colorier tous mes triangles en jaune. Voilà, là j'en ai un autre. Triangle vient du chiffre 3, 3 côtés, hein, rappelez-vous, triangle 3. Rectangle, c'est comme le carré, 4, il a 4 côtés. 4 côtés, ça veut dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Triangle, il en a 3. 1, 2, 3. Et nous avons le rond, bien sûr. Alors moi, je vais colorier les ronds en bleu. Voilà, on fait des cercles comme ça, on ne sort pas du contour. Voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà, alors ça c'était pour l'exercice numéro 1. Alors là, on me dit, relie chaque enfant à une casquette. Relie chaque enfant à une casquette. Alors je vais prendre mon crayon de papier. Vous utilisez la règle. Alors on a des enfants, ici on en a 4. Alors nous allons relier cette petite fille à cette casquette. Celle-là, ici, ce petit garçon ici, et ce petit garçon ici. Alors, comme vous le voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 casquettes, et nous avons 1, 2, 3, 4 enfants. Alors, voilà la question. Y a-t-il plus de casquettes que d'enfants? Ça veut dire, est-ce que le nombre de casquettes est plus grand que celui des enfants? Y a-t-il plus de casquettes que d'enfants? Oui, bien sûr, parce qu'il y a 5 casquettes et il y a 4 enfants et le chiffre 5 est plus grand que le chiffre 4. Et il nous reste ici une casquette sans enfants. Donc, là, on a oui, non. On va bien sûr cocher oui, oui, il y a plus de casquettes que d'enfants. Ici, on me dit dessine autant de verres que d'assiettes. Alors, autant que, ça veut dire le même nombre que. Le même, on doit avoir le même nombre. Dessine autant de verres que d'assiettes. On va compter les assiettes. 1, 2, 3, 4, 5 assiettes. Alors bien sûr, nous allons dessiner 5 verres. Ça veut dire chaque verre pour une assiette. Alors, on va dessiner chaque verre. Donc, vous pouvez le dessiner ici, comme vous pouvez le dessiner sur l'assiette, mais moi, je préfère le mettre à côté de l'assiette. On va dessiner autant de verres que d'assiettes. Ça veut dire on a 5 assiettes. On doit dessiner 5 verres. Vous avez vu? Allez, on continue. Écris le nombre de crayons de chaque pochette. Nous avons des pochettes de crayons de couleur ici. Nous allons compter combien de crayons nous avons. Et nous allons écrire le nombre qui correspond. Alors, 1, 2, 3 crayons. On écrit 3. 1, 2. On écrit 2. 1, 2, 3, 4, on écrit le chiffre 4. On continue. Entoure en bleu la pochette qui contient le plus de crayons, c'est-à-dire le plus grand nombre, avec le crayon de couleur bleue. Alors, on a 3, 2 et 4, bien sûr. Alors, on va entourer la pochette. La pochette, ça veut dire les crayons. On va entourer la pochette des crayons en bleu. Et en vert, je pense, et en vert, celle qui contient le moins. Et en vert, celle qui contient le moins, c'est-à-dire le plus petit nombre. Il n'y a pas beaucoup de crayons, et c'est bien sûr
la pochette où il y a 2 crayons. La pochette où il y a 2 crayons. On continue. Numéro 5. Range ces nombres du plus petit au plus grand. Range ces nombres du plus petit au plus grand. Alors, nous avons ici 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chiffre 5. 1 et 3. Alors, du plus petit au plus grand, c'est très simple. On regarde les points que nous avons sur les petits dés qu'on a ici. Alors, là, on a un seul point, c'est-à-dire que c'est le plus petit. Donc, on va commencer par écrire 1. Après 1, nous avons 3. 1, 2, 3 points. Le chiffre 3. Et après, bien sûr, le plus grand ici, c'est le chiffre 5. Et on écrit ici 5. 1, 3, 5. Du plus petit au plus grand. On continue. On passe à la page 19. Observe, regarde. On vous dit observe, regardez, regardez. Nous avons ici des chats et des petits chiens. On a 1, 2, 3, 4 chats. On a 1, 2, 3, 4 chiens. 4 chats, 4 chiens. Le même nombre, nous avons le même nombre de chats que de chiens. Alors, ici, il y a marqué, y a-t-il autant de chats que de chiens? Je vous rappelle que autant que, ça veut dire le même nombre, oui. Le même nombre, nous avons le même nombre de chats et de chiens. Donc, nous allons cocher oui. Nous allons cocher oui. On descend à l'exercice numéro 2. On compte les chats. 1, 2, 3, 4 chats. Les chiens, 1, 2, 3. Non, ici, nous n'avons pas beaucoup de chiens et beaucoup de chats. Alors, y a-t-il plus de chats que de chiens? Je répète, le plus, ça veut dire le nombre le plus grand. Alors ici, est-ce qu'il y a beaucoup de chats et pas beaucoup de chiens? Y a-t-il plus de chats que de chiens? Oui, parce que nous avons 4 chiens et 4 chats et 3 chiens. Nous avons 4 chats et 3 chiens. Et bien sûr, on sait très bien que le chiffre 4 est plus grand que le chiffre 3. Alors, on passe à l'exercice 3. Observe, c'est-à-dire regarde encore. On regarde. On lit la consigne. Range ces nombres du plus petit au plus grand. Range ces nombres du plus petit au plus grand. Nous avons ici des cubes. Le 2, 1, 2 cubes. On a ici 4, 1, 2, 3, 4 cubes. Et nous avons ici 3, 1, 2, 3. Alors, comme on voit ici très bien, là c'est le petit, là c'est le moyen et là c'est le grand. C'est très facile de regarder. Regardez comment on lit ici et comment on voit les cubes. Alors, le plus petit, c'est le 2. Après le 2, c'est le 3. Et bien sûr, après le 3, nous avons le plus grand, c'est le 4. C'est le 4. Voilà, alors ça, c'était les exercices que je vous ai donnés à travailler. Ici, c'est seulement une révision. Là, on vous dit, il y a plus de balles que de raquettes. Ça veut dire qu'on vous montre ici, oui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 balles et il y a 1, 2, 3, 4 raquettes. Ça veut dire qu'il y a plus de balles que de raquettes. Le nombre de balles est plus grand que celui des raquettes. Ici, il y a moins de balles que de raquettes. Ça veut dire que le nombre de balles est plus petit que celui des raquettes. Regardez, 1, 2, 3 balles et 1, 2, 3, 4 raquettes. Le nombre des balles est plus petit que celui des raquettes. Oui, le 2 est plus petit que le 4. Il y a moins de balles que de raquettes. Ici, on nous dit il y a autant de balles que de raquettes, c'est-à-dire autant, c'est-à-dire le même nombre, là, le même nombre, la même quantité. Alors, 1, 2, 3, 4 balles, 1, 2, 3, 4 raquettes. Oui, il y a autant de balles que de raquettes. Ça veut dire qu'on a le même nombre, 4, 4. Là, on nous montre combien? Un seul poisson. Quand je dis 2, nous avons 2 poissons. 1, 2. Quand je dis 3, on a 1, 2, 3 poissons. La quantité. Là, on vous montre le chiffre et la quantité de chaque chiffre. On peut dire chiffre, nombre. Nombre, chiffre. D'accord? Le nombre 1, un seul poisson. Le nombre 2, 2 poissons. Le nombre 3, 3 poissons. La quantité des poissons. Ici, nous avons le nombre 4. 1, 2, 3, 4 poissons.
Et ici, nous avons 5. La quantité de 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, comme les 5 doigts de la main. Comme les 5 doigts de la main. Alors ça, c'est une révision à vous rappeler. Plus veut dire grand, moins veut dire petit, autant veut dire le même nombre. Voilà, c'est tout. Alors là, on a rangé des nombres. Là, on vous montre comment ranger des nombres. Regardez, sur la droite numérique, les nombres sont rangés du plus petit au plus grand. 1, on a rajouté 1, on donne 2. À 2, on rajoute 1, ça nous donne 3. À 3, si on rajoute 1, ça nous donne 4. Et au chiffre 4, nombre 4, si je rajoute 1, ça me donne 5. Ça me donne le nombre 5. Bien, alors ça, c'était les exercices à effectuer sur votre cahier de mathématiques, les enfants. Alors, je vous laisse à votre travail. Arrêtez de déranger papa et maman. C'est très, très facile, tout ça. Hein, j'ai été fière de vous aujourd'hui. Vous avez très, très bien travaillé. Et on a été très, très contents de se retrouver. Hein. Allez, les enfants, je vous laisse et je vous dis au revoir. Et on se retrouve demain en classe.